Alors que Loki saison 2 sera disponible ce jeudi 5 octobre, je vous propose de replonger dans la saison 1 pour bien se remettre en tête cette série qui pour moi aura été une des meilleures avec WandaVision sur la phase 4 du MCU. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer à travers la saison 1 de Loki, mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. La saison 1 de Loki commence avec la scène d'Avengers Endgame, dans laquelle Loki s'empare du Tesseract en 2012 et échappe à ses ravisseurs. Cependant, sa liberté est bien de courte durée, car il est rapidement détenu par le TVA. Le TVA, qui opère en dehors du temps et de l'espace, est chargé de préserver la chronologie sacrée, assurant que les événements se déroulent comme ils le devraient. Loki, ayant utilisé le Tesseract pour fuir de sa timeline, est alors arrêté pour avoir perturbé cette chronologie sacrée. Pendant sa détention, Loki rencontre Mobius, un agent du TVA. Au lieu d'effacer Loki de l'existence, Mobius lui offre une chance d'aider le TVA à capturer un variant voyou en cavale et qui a tué leurs agents. Au fur et à mesure des événements, il est révélé que ce variant est une autre version de Loki, connue sous le nom de Sylvie. En travaillant avec Mobius, Loki en apprend davantage sur les origines du TVA et commence à douter du but et de l'authenticité de cette agence. En cours de route, Sylvie et lui forment un lien très fort et il devient évident que les deux luttent au sujet de leur identité et de leur rôle dans le grand schéma de l'univers. Le duo découvre plus tard que les gardiens du temps du TVA, des êtres censés être les créateurs et les gardiens de la chronologie, ne sont en fait que de faux animatroniques. Cette révélation indique que quelqu'un d'autre tire les ficelles en coulisses. De plus, il découvre que les employés du TVA, y compris Mobius, sont eux-mêmes des variants retirés de leur chronologie et obligés d'oublier leur vie passée. Dans les épisodes finaux, Loki et Sylvie sont amenés à la fin du temps par Miss Minute, la mascotte animée du TVA, où ils rencontrent celui qui demeure. Dernier d'un groupe de variants issus du 31e siècle et véritable architecte derrière le TVA, il explique qu'il a créé l'agence pour éviter une guerre multiverselle entre ces variants, en maintenant une seule et unique chronologie unifiée. Il offre alors à Loki et Sylvie un choix, prendre son rôle et superviser le TVA et la chronologie sacrée, ou le tuer et risquer de libérer d'innombrables autres variants dangereux de lui-même qui pourraient conduire à un chaos multiversel. Sylvie, poussée par son besoin de vengeance pour la vie que le TVA lui a volée, tue celui qui demeure. Cet acte fracture alors la chronologie sacrée, entraînant la formation de milliers d'autres réalités divergentes. Loki est renvoyé de force au TVA par Sylvie. Il tente alors d'avertir Mobius et les autres du danger imminent, mais il se retrouve dans un TVA modifié où personne ne le reconnaît. Dans cette réalité modifiée, une statue d'un des variants de celui qui demeure se dresse à la place des statues des gardiens du temps, laissant présager un changement significatif de pouvoir et préparant le terrain pour la saga du multivers dans le MCU. La saison se termine alors avec le multivers plongé dans l'incertitude et Loki luttant avec les ramifications des choix que Sylvie et lui ont fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.